Ça se passe? Ça lui arrive de temps en temps, il a des petits coups de mou. Aujourd'hui dans À l'affiche, deux des acteurs les plus demandés du cinéma français. Jonathan Cohen, nouvelle coqueluche de la comédie hexagonale, il a fait hurler de rire les spectateurs avec sa série Le Flambeau et plus récemment dans le film Sentinelle. Faut que je montre aux gens ce que je vaux vraiment. Faut que je leur montre que je suis un grand flic. Et Pio Marmaille, acteur hyperactif et caméléon, on l'a vu dans Encore de Cédric Clapiche ou en Porthos dans Les Trois Mousquetaires. Ils sont réunis dans deux films très attendus en cette rentrée, Dali de Quentin Dupieux et Une année difficile du duo Toledano-Nakache. Tu m'avais dit Oui, attends. Et je t'avais dit c'est top ça. Albert. Voilà. Albert. Non. Non, attends, si tu prends un pseudo, prends pas un truc trop daté qui te vieillit. Albert, tu vas loin, non? Ah, tu vas un peu loin, Albert. Mais attends, si c'est ton choix, je respecte. Hein. Ah non, appelle-moi Poussin. Jonathan Cohen et Pio Marmaille, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Alors, entre Une année difficile et je crois qu'il y aura aussi Dali bientôt, vous vous quittez plus en nous, cette maintenant, rentrée. C'est fini, hein. C'est pour la vie. Hein. Vous vous connaissiez avant ou de tourner là On s'est croisés une fois. Ouais. Une fois. Une fois. Et on a Et bien rigolé. c'était bien sympa. Ouais. On ne savait pas qu'on allait travailler ensemble un mois plus tard. C'est vrai. Ouais. Et alors, sur les tournages comme celui de Une année difficile, ça s'est passé comment de travailler ensemble? Ah bah c'est exceptionnel. Enfin moi en fait on a eu la chance que très très vite, même pendant les lectures qu'on faisait, on a accroché immédiatement en fait. On était sur la même longueur d'onde et du coup de se dire qu'on va passer 3 mois tous les deux, bah en vrai voilà ça a été génial de bout en bout. Il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a rien eu. Un drone Non, perdu. Il y a eu un Il y a eu drone. une histoire de drone. Un drone. Il y a un drone qui a disparu dans les airs. Mais ça arrive dans tous ça, les c'est une tournages, parenthèse. pareil. Voilà, c'est Ouais. ça. Bon, c'est Ok, des choses qui arrivent. on n'en saura pas plus Non, sur le non, sujet. non, Il faut, le temps est compté, il faut qu'on avance aussi sur le film. On va rester sur le film. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement ça me rassure énormément. Vous jouez Albert et Bruno, alors vous êtes tous les deux surendettés, tous les deux en bout de course. On entend évidemment beaucoup parler de la crise économique, de ces prêts à la consommation. Vous connaissiez quoi de cette thématique et en quoi ça vous a touché quand vous avez lu le scénario? Moi, cette thématique, on va dire que je la connais. J'ai été témoin de plein de gens qui se sont retrouvés dans... Enfin, de plein de gens, j'exagère, mais de quelques personnes quand même qui se sont retrouvées dans cet engrenage des prêts à la conso qui sont quand même très faciles à obtenir, on va pas se mentir. C'est pour ça que c'est aussi vicieux. Donc oui, je vois très bien Le système en soi, oui. le système en soi et le mental qu'on a quand on fait appel à ça. Alors, il y en a qui en ont vraiment besoin pour, ne serait-ce que pour payer leur loyer ou pour l'étude des enfants ou pour les Noëls ou tout ça. Il y en a d'autres aussi, un peu comme nos personnages, qui veulent se donner l'illusion d'aller au-delà des limites que la société leur donne. C'est-à-dire que, voilà, oui, j'ai envie de faire des cadeaux à ma femme. J'ai envie de me situer là et arrêter de se sentir oppressé. Donc, oui, moi, ça me touche énormément. Ce qui est aussi assez riche et singulier dans le cinéma d'Éric Olivier, c'est qu'effectivement, il y a toujours un fond social assez dur, assez bouillonnant, et en même temps, ça passe toujours par le prisme de la comédie. Ce qui fait qu'il y a un peu comme dans les comédies italiennes des années 60-70, où il y a en fait cet endroit où cette espèce de photographie de l'époque où on peut aussi rire de ce qu'on est nous-mêmes. Alors, ils essaient de trouver un peu une échappatoire avec ce groupe de militants écologistes. Bon, c'est vrai qu'au début, il reste un peu pour les bières gratuites et les chips, les chips gratuites. Tiens, regarde, les chips que tu manges, c'est des chips de navets. Les chips de navet? Ouais. Qui achète ça? Personne, justement. C'est pour ça qu'on les récupère. Et c'est pas parce que c'est périmé depuis 1 ou 2 mois que c'est pas bon. Il y a plein d'études là-dessus. C'est pas vrai? Ouais. Mais aussi pour Valentine, qui est jouée par Noémie Merlan, militante écologiste. Elle s'inquiète autant qu'elle culpabilise. Et c'est vrai que c'est un peu comme nous tous. Enfin, je sais pas comment quel rapport vous avez justement à cette question de l'écologie. Pas loin du rapport qu'a Valentine. C'est-à-dire qu'on essaye d'agir, en même temps on culpabilise. On est dans... je pense qu'on n'a jamais été au plus près des conséquences des dérives du climat. Et donc, du coup, effectivement, là, encore plus, d'autant plus avec ce film-là, où on était avec des activistes qui nous mettaient quand même bien... qui quand même nous donnaient pas mal d'infos, d'insights, de choses comme ça, où on a appris beaucoup. Après, nous, à l'intérieur, ça nous permet aussi, comme acteurs, je veux dire,
de se questionner, parce que mine de rien, quand on touche à des sujets comme l'écologie, qu'on rencontre des activistes d'Extinction Rébellion avec qui on travaille pendant 10 semaines, on ne peut pas rester insensible à ça. Donc il y a aussi quelque chose qui nous touche, je pense, intimement. Bien sûr. Et à l'intérieur de ça, on fabrique aussi de la comédie et du jeu. Éric Toledano et Olivier Nakache, c'est un duo de cinéma qu'on connaît bien en France, des films cultes, intouchables, hors normes. Qu'est-ce que vous aimez dans leur cinéma ? Moi, c'est l'humanité de leur cinéma. En fait, comment ils parlent de l'être humain. Effectivement, ils ont toujours le prisme de l'humour, mais des comédies profondes humaines qui parlent de nous, qui parlent de... Voilà, qui mettent très souvent en opposition des gens qui n'ont rien à voir ensemble et au fait, on a tout à voir ensemble. Donc ça j'adore. J'adore la délicatesse de leur film, la douceur, l'humanité. Voilà. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est vrai qu'il y a toujours un fond social qui est assez... dans leur film, qui est bouillonnant, qui est vivant, qui est ultra contemporain. Et en même temps, effectivement, il y a un sens de l'écriture, de la comédie, du rythme, et du coup un plaisir aussi à découvrir. Et simplement, un peu comme notre film, en fait. On découvre quelque chose, on se marre, et finalement, on se dit, mais putain, ça résonne en nous, quoi. Ça nous permet de nous poser des questions, en fait. Simplement débattre avec des gens avec qui on a vu le film ou pas, même c'est quoi notre rapport à l'écologie, on en a parlé à l'instant, à la précarité. Et il n'y a aucun message n'est imposé, au contraire, c'est simplement une ouverture de pensée, une envie collective de réfléchir, c'est ça. Et d'ailleurs, eux, ils parlent de rire thérapeutique. Vous qui aimez bien quand même ce registre de l'humour, et vous Moi, en pas faites... trop, hein. En fait, beaucoup. Les films de baston, si vous connaissez un peu ce film, Milady, il sort quand ? Les dates précises, vous savez, je peux... Fin d'année, je crois. Fin d'année, ok, d'accord. J'ai pas la date exacte. Je voulais faire un petit effet d'annonce, mais tant pis, ça tombe à l'eau. Mais vous pensez que le rire peut soigner, si on parle de rire thérapeutique ? C'est pas marrant, Marc. C'est pas marrant. Moi, le rire, il me sauve tous les jours. Franchement, c'est thérapeutique, le rire. Moi, je vois la morosité ambiante due à l'amas d'informations négatives qu'on reçoit tous les jours. On vit perpétuellement dans un espèce de magma de négativité, de choses qui arrivent dans le monde qui sont catastrophiques. Donc oui, en ça, l'humour, il est thérapeutique, il soigne. Est-ce que vous avez de l'autodérision ? Non. D'accord. Non, pas du tout. Il faut des soupapes, et on peut les trouver sur YouTube, on peut les trouver chez soi, sur les plateformes, en allant au cinéma, dans l'art, entre potes. Là, c'est vital de rire, je trouve. Encore plus que jamais. Hein, qu'est-ce que t'en penses ? T'as vu, j'ai répété le mot soupape. Ouais, mais parce que, il a acquiescé. Il aime la mécanique, je peux vous le dire. Il me dira où elle est ou je jure de le tuer. Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Mousquetaires, vous êtes soldats pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. Et c'est lui le traître. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. On vous a vu manier l'épée dans Les Trois Mousquetaires. On l'a dit, le deuxième volet va arriver à la fin de l'année. Oui. Pour une année difficile, on vous voit esquisser, même pas esquisser, danser la valse dans une fin assez onirique, tout en poésie. C'est le même genre de préparation entre l'épée et la valse. Est-ce que vous voulez vraiment que je réponde à cette question ? Je crois, oui. Une vague idée de la réponse. Je vais vous la donner. Alors oui, il y a un travail physique, mais je ne vais pas mentir, c'est pas vraiment la même limonade. C'est-à-dire que se mettre sur la tronche dans des forêts contre 50 personnes et danser la valse avec Noémie Merlan, c'est pas la même énergie. Moi, j'aime bien l'idée d'utiliser mon corps parce que c'est mon outil de travail et surtout j'ai la possibilité, entre faire des films comme ça, ultra contemporains, on bloque des avions, avec des activistes, je veux dire, on tourne de nuit, de jour, on court dans tous les sens et en même temps jouer dans des films qui se passent au XVIIe siècle, il y a une espèce de gap, de grand écart entre les deux, de venir retrouver une situation physique de personne vraiment en surpoids qui aime la mortadelle, puis ensuite manger de l'air pendant 6 mois. Voilà, c'est des choses qui me font vraiment beaucoup de bien. Moi, pareil, quand je vois les films que j'ai fait là dernièrement, du coq à l'âne. Quand t'as fait quoi là, j'ai fait quand même. Avec les avions, là. Ouais, Flight of the Condor Flight. Condor Flight. Et là, les prochains films que je fais, qui sont des films d'action. Enfin bref. Moi aussi, c'est grand écart et je suis souple. Je sais que t'es souple. Au niveau des acteurs. Hein. Les acteurs. Non, mais plus sérieusement, Jonathan, on sait votre puissance comique depuis Serge le Mytho. Et dans ce film, on aperçoit votre palette de jeux qui va bien au-delà de la comédie. Est-ce que vous auriez envie un jour qu'on vous propose un rôle purement dramatique ? On a proposé.
J'ai pas dit oui. Non, on m'en a proposé, on m'en propose de temps en temps, mais ça dépend des films, ça dépend de plein de choses, des réalisateurs, de tout ça. Oui, moi, ça arrivera, j'espère. Ça arrivera, j'espère. Oui, après, moi, vous savez, je suis pas inquiet par rapport à ça. Moi, il y a les projets que je fais, on va dire, que je fabrique. Il y a les projets dans lesquels je tourne. Vous voyez, vous parliez de Dali, de Quentin Dupieux, on parle de Nakash Toledano, on parle de Carven de Lépine, vous n'en avez pas parlé, mais je le mets parce que je tourne avec eux. Bon, c'est des univers. Moi, je suis assez passionné par les univers des cinéastes. C'est ça qui m'émeut le plus, c'est ça qui qui m'excite le plus, ouais. Bon, et merci à tous vous, les surtout. deux pour le film. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Vous avez regardé votre programme avec Fortunéo. Élu trophée 2023 des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque.